Hello les poissons, bienvenue sur votre guidance du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors aujourd'hui, donc comme je le disais, on se retrouve pour la guidance du mois de septembre 2021. Je rappelle toujours que ce sont ici des tirages généraux qui ne parleront pas à tous les poissons qui me regarderont. Donc prenez avec vous ce qui résonne en vous, avec vos circonstances, votre vie personnelle, émotionnelle, sentimentale, professionnelle et laissez le reste de côté tout en gardant votre bon discernement. Allez, c'est parti avec tout d'abord quelques conseils de cartes oracle. Je les ai tirés pour vous au préalable, pour vous éviter de battre les cartes de façon interminable. Après, j'essaierai d'apprendre à accélérer la vidéo. Je battrai les cartes devant vous et on les découvrira ensemble. On les découvre ensemble, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tous les cas, vous pourrez voir que je bats les cartes en live. Je prépare rien et comme ça, ben voilà. Parce que je sais bien qu'il y en a qui, et à juste titre, hein, qui préfèrent voir battre les cartes. Mais bon, voilà. Je bats une, 2, 3, 4, 5, 6 jeux avant de commencer la vidéo, comme ça me fait gagner du temps. Et sinon, ben, j'apprendrai, comme je le disais, à faire marcher la vidéo en accélérer le temps du battage de cartes. Voilà, voilà. Alors on commence par un message du petit oracle des archanges pour vous les poissons pour septembre qui vous dit: Archange Métatron, qui vous parle de réalisation de vos rêves. L'archange Métatron est le roi des anges, celui qui est le plus proche de Dieu. Fais-lui part de tes prières, de tes désirs et de tes projets, afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et les désirs de ton cœur. Clairement, on vous demande de réaliser vos rêves ici, de, de faire appel à l'archange Métatron afin qu'il vous aide, qu'il vous appuie dans la réalisation de vos rêves, afin qu'il vous aide à écouter votre cœur, à faire preuve de persévérance et de sagesse, ainsi que de courage, parce qu'il faut du courage pour faire face à ses rêves et pour pouvoir les mettre en place. Bien, avec le symbolone que j'adore, on vous dit quoi? Oh, on a le, c'est pas le prêtre, ça, c'est le prêcheur, voilà. Le prêcheur, enfin, on peut dire aussi un prêtre, un homme d'église, un homme de foi, un homme saint, béni, un sage, qui me parle effectivement de sagesse, comment dire, de prière, de thérapie intérieure, de regarder au fond de soi ce qui se passe, d'écouter son enfant intérieur, d'enfin, on va y arriver, d'enfin voir ce qu'il y a à l'intérieur de vous, ok? Et de l'accepter dans sa totalité. Vous acceptez, vous, et vos ombres et vos lumières, c'est important. On a ici en termes de signe zodiacal le Sagittaire et en termes de planète, nous avons Jupiter. Donc là, voilà, Jupiter axe aussi sur allez, tout ce qui est travail, argent, finance, hein. Ouais, ça me fait penser à ça, vraiment vos croyances aussi, votre spiritualité, tout ce en quoi vous croyez fermement. L'accent est mis ici sur cela pour certains d'entre vous sur ce mois de septembre qui arrive à nous. Alors l'oracle de la lune vous dit, lui, alors il vous dit, ah, confiance. Confiance. Ben, ayez confiance en vous tout simplement, mes chers poissons. Avec cette lune œuf, on voit ici clairement, on voit une espèce de personnage dans un œuf comme ça, recroquevillé, hein. Un peu avoir comme s'il avait la position de l'enfant. Cette carte vous demande de vous faire confiance, de croire en vos rêves, de croire en vous, de croire en la personne que vous êtes. Je vais prendre un peu le livret de l'oracle de la lune pour voir quel est le message pour vous. Alors, oracle de la lune, voilà. Confiance. Ayez confiance en vous, développez votre confiance en vous et suivez votre joie intérieure. Pardon. Vous pouvez compter sur vos propres capacités, planifier soigneusement pour l'avenir. C'est le début et je me fais confiance dans tout ce que j'entreprends. Donc là, clairement, on vous dit effectivement de vous faire confiance. Mais pour cela, il faut que vous vous acceptiez. On en revient ici à l'acceptation de vous dans votre totalité. Comme je le disais à l'instant avec le symbolone, acceptez vos parts d'ombre et vos parts de lumière, car la confiance en soi ne peut passer que par l'acceptation de soi dans son intégralité. C'est important. C'est vraiment important. Et quand cette acceptation, elle devient vraiment plus facile pour vous-même, eh bien votre confiance en vous commence vraiment à s'élever, à briller. Vous commencez à briller. Et vous donnez, avec cette confiance comme ça, eh bien on donne dans tout ce qu'on entreprend finalement une certaine
comment dire, une certaine impulsion, une certaine énergie dans tout ce qu'on en entreprend ou en tous les cas dans tout ce qu'on veut entreprendre. Voyez? Bien. Alors avec l'oracle des cristaux énergétiques, nous avons la labradorie qui me parle, regardez, d'action. Ça me parle d'action. Mettez-vous en action les poissons. La braderie est une pierre généralement que l'on prend pour se protéger. On peut aussi la mettre en lien avec le chakra du troisième œil, le chakra qui se situe entre les deux sourcils plus ou moins, le troisième œil, qui me parle évidemment d'ouverture d'esprit, d'ouverture au spirituel, d'ouverture énergétique, d'ouverture peut-être à ses dons, d'ouverture au monde, à avoir une meilleure vision de ce que vous devez faire, de ce qui est bon pour vous. Et si on vous demande clairement de passer à l'action avec cette labradorite. De même, où est le petit carnet? Alors, labradorite, je vais aller vous lire tout ça. Voilà, labradorite. Alors, tirer cette carte à cet instant présent vous fait prendre conscience que le moment est idéal pour passer à l'action. Il existe des périodes spécifiques où l'action est divinement guidée par l'univers. C'est le cas aujourd'hui pour vous. Si vous attendiez un changement, il est temps d'aller de l'avant et d'agir vous-même pour accomplir vos rêves. Qu'il s'agisse de prendre une décision professionnelle ou concernant un changement majeur dans votre vie, une relation ou votre santé, faites un pas en avant et opérez un acte positif qui fera circuler l'énergie dans la bonne direction. Nous vous invitons à travailler en lien étroit avec les dévas de la labradorite qui vous aideront à maîtriser ce processus. Le résultat que vous souhaitez ne se produira pas tout seul. Alors, cessez de repousser le moment et agissez dès maintenant. Ne tergiversez pas, car vous ne regretterez pas d'être passé à l'action. Donc la labradorite, la signification même de la pierre, vous permet de vous connecter au mystère et à la magie de la vie. Aide à révéler la magie au cœur de votre âme. Apporte une conscience profonde de vos capacités spirituelles, leur permettant de se manifester dans votre vie quotidienne. Ouvre à la dimension spirituelle, aide à intégrer des expériences spirituelles dans le monde physique, ouvre et active le troisième œil. Ouais, clairement. Alors, là, encore une fois, on vous dit de passer à l'action. En vous faisant confiance, vous brillerez et vous pourrez passer à l'action véritablement en y donnant une certaine impulsion, votre impulsion. Alors, avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serve, nous avons ceci. Pas des vies antérieures, la mission de vie, excusez-moi. Nous avons les efforts. Là, il est question d'efforts, il est question de fournir des efforts pour ce que l'on veut, pour ce que l'on veut atteindre, pour ce que l'on veut obtenir dans le domaine professionnel. Que ce soit un projet, un nouveau boulot, ou un projet naissant, ou je sais pas moi, développer quelque chose de neuf, un supplémentaire dans votre travail, peu importe, mais tout ça va vous demander beaucoup, beaucoup d'efforts, de travail, de persévérance. D'accord? Ne lâchez rien. Ne lâchez rien. Le petit carnet, où est-il? Je vous lis toujours ce qui fait indiquer, de peur de passer à côté d'un message qu'on voudrait vous délivrer. Voilà. Les efforts. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout tu vas devoir être persévérant. On en revient à la persévérance ici. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable. Et surtout, les fruits que tu vas devoir recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Pourquoi les 2 mois que vous voyez ici en bas? Tes guides te disent bien que beaucoup de choses sont déjà mises en place dans ta vie professionnelle puisqu'un nouveau chapitre s'ouvrira d'ici 2 mois. D'ici maintenant, à 2 mois. Donc à partir de maintenant, à partir du moment où vous regardez la vidéo, jusqu'à 2 mois. Tu es dans une énergie d'un nouvel essor professionnel et tu es dans une énergie de synchronicité. Tu as dû te remettre en question et prendre des décisions importantes. Cela te donne un nouveau dynamisme qui était déjà présent en toi puisque tout arrive d'ici à 2 mois. Tu vas ressentir une très grande joie et une vraie satisfaction positive. Alors oui, pendant que je vous disais ce message,
On parle beaucoup ici de travail, de professionnel, de carrière professionnelle. Ça peut me parler aussi de carrière estudiantine. Pour les étudiants qui me regardent, et ça arrive, prenez en compte ce message aussi pour vos études, hein. C'est aussi quelque part un travail, les études, hein. Ok? Bien. Avec les ports de l'intuition, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit? La non-résistance. La non-résistance qui vous dit, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, c'est quoi? C'est le fait de ne pas résister au flux de la vie, aux épreuves qui vous attendent, aux épreuves que vous vivez, aux événements, aux personnes que vous rencontrez. Euh, Parce que si c'est là pour vous, c'est parce que cela doit être pour vous. Et en les acceptant, en ne luttant pas contre, vous permettez au flux énergétique de la vie d'être fluide. Et les solutions, de toute façon, émergeront toujours. Si vous êtes dans le lâcher-prise et l'acceptation, vous verrez toujours clair. À un moment donné, la solution viendra à vous, si vous êtes dans la non-résistance. La deuxième vous demande d'être positionné, de vous positionner. Sachez accepter le choix de l'autre et osez-vous aussi vous positionner. Voilà. Le positionnement, c'est quoi? C'est que même, quel que soit le monde extérieur, quelles que soient les décisions que le monde extérieur prend, cela ne vous atteint pas. Vous êtes juste concerné par votre positionnement, par vos propres décisions, par vos propres vies. D'accord? Vous voyez ici cette femme qui médite sur la plage et en faisant fi de... Voilà, il n'y a rien autour d'elle si ce n'est le soleil, la mer, le sable. Point. Elle est calme, elle médite sur sa propre vie, son propre positionnement. Ok? Bien. Allez, on va passer au tarot maintenant. On va aller voir ce que le tarot vous dit pour ce mois qui arrive plutôt. Allez, au niveau du tarot, qu'est-ce que ça nous dit? Où es-tu, tarot? Il est là, mon tarot. Allez, pour les poissons, le mois d'août 2021, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que cela vous dit? Qu'est-ce qu'il vous dit, mon tarot? Allez, pour les poissons, septembre 2021. Pour les poissons, septembre 2021. Voilà, c'est bon. Pour les poissons, septembre 2021. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Allez, je vais aller prendre une carte qui va refléter la force énergie qui va dominer votre mois de septembre, mes chers poissons. Voilà, votre force, vos atouts, ce vers quoi vous allez. Une carte pour la sphère professionnelle, une carte pour la sphère émotionnelle, ce que vous devez travailler, laisser de côté, la résultante de votre mois, et enfin une carte surprise. Voilà. Et voilà. Allez, on va aller faire un peu de place. Hein. D'ailleurs, il faut que je fasse de la place sur ma table. Il y a trop de choses. Ça ne va pas. Bon. Allez, on y va. Hop là, c'est parti. Alors, la force énergie qui va dominer votre mois de septembre. Les poissons, on a la 9 de coupe. Bravo. Souhait exaucé. La 9 de coupe, c'est un souhait exaucé. En plus, c'est votre élément. 9 de coupe, le coupe, c'est l'élément eau. C'est votre élément, mes chers poissons. La 9 de coupe, c'est un souhait exaucé. C'est, voilà, que ce soit une nouvelle relation voulue, un nouveau boulot, un nouveau projet. Il y a quelque chose ici qui vous ravit par rapport à cela, par rapport à ce que vous souhaitez et avez toujours souhaité. Il y a quelque chose qui arrive à vous de façon positive, de façon enthousiaste. C'est l'exaucement des désirs. C'est la satisfaction émotionnelle, ça me parle aussi de sensualité, de plaisir aussi, de plaisir physique, de plaisir d'amour, de désir. Vous voyez, de profiter simplement des plaisirs de la vie. Tout simplement, de passer de bons moments dans la simplicité. Tout simplement se faire plaisir, se faire du bien. Et vous vous faites du bien. En tout cas, c'est l'énergie qui va dominer votre mois de septembre. Ok, c'est pas mal, bon commencement. Alors, votre force, vos atouts, le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est de la nostalgie. C'est de la tristesse, une douce tristesse comme ça, une tristesse douce amère. Vous voyez un peu l'idée?
on regrette des choses, on est nostalgique, voilà. Et si ça avait été comme ça, comment je vivrais maintenant? J'ai pas ça, et patati et patata. Non. Ça vient en force. Ça veut dire que vous arriverez à passer au-dessus de cette nostalgie. Vous arriverez à passer au-dessus du fait de voir la coupe à moitié vide plutôt qu'à moitié pleine. Vous allez justement faire l'inverse, la voir à moitié pleine tout le temps. Gardez cet esprit positif. Euh, Pas vraiment dans la nostalgie, mais plutôt dans l'enthousiasme de la vie, dans la motivation et le dynamisme. Donc ça, c'est très très bien. Alors, ce vers quoi vous allez, nous avons la 7 de bâton. De d'épée, excusez-moi, la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est le fait de se battre un peu à la déloyale, comme ça. De parfois, comment dire, euh, utiliser des procédés qui ne sont pas tout à fait catholiques, quoi, vous voyez, qui ne sont pas tout à fait honnêtes, qui ne sont pas tout à fait justes. Peut-être à juste titre, hein, je sais, pardon, je suis comme ça moi, peut-être à juste titre, hein, je sais pas ce que vous vivez présentement pour certains d'entre vous, mais en tous les cas, ça me parle peut-être aussi de subterfuge, le fait d'être malin, le fait d'être intelligent assez que pour pouvoir avoir ce que l'on veut. Ça garde, c'est aussi le fait de garder un secret pour soi, le 7 d'épée. D'être un peu enfermé, d'avoir peut-être envie parfois de rester seul, avoir envie de solitude, hein. Ça peut me parler de ça. Attention aussi à ne pas, comment dire, à ne pas fuir vos responsabilités. Ça, c'est important. Mais bon, enfin, voilà. Vous prenez ce qui résonne. J'essaie de donner quelques significations à cette carte, à cette énergie de cette carte, à la 7 d'épée. Voilà. Preuve d'intelligence, de malice, de ruse. Ou alors vous gardez quelque chose pour vous, enfoui. Ou alors vous faites preuve un peu de manipulation. Enfin, vous êtes un peu manipulateur pour avoir ce que vous voulez. Il y a un peu de ça, mais en tous les cas, surtout gardez à l'esprit de faire face à vos responsabilités. Toujours, c'est important. Ok. Alors, la carte pour le domaine professionnel, nous avons la 3 de coupe. Super. La 3 de coupe, c'est très très positif. La 3 de coupe me parle de célébrer la vie entre amis. Vous voilà, vous levez vos 3 coupes à la vie, on célèbre, on est heureux d'être ensemble avec ses amis, avec sa famille, son amoureux, son amoureuse. Voilà, c'est vraiment l'amitié. L'esprit d'équipe aussi, avec le 3, c'est toujours un esprit d'équipe, une collaboration. Vous êtes heureux de vivre, c'est l'abondance, c'est la guérison aussi. C'est aussi profiter voilà, de tous les réseaux sociaux, par exemple, hein. Ce sont des exemples que je donne, hein, qui me viennent comme ça avec cette énergie de carte. J'essaie de donner un maximum de points de vue pour que vous puissiez prendre ce qui résonne avec vous. Faire partie d'un groupe, c'est aussi le sentiment de faire partie d'un groupe, une certaine confrérie, une sororité, une fraternité. C'est faire confiance aux autres, c'est célébrer la vie, tout simplement. C'est très, 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 très belles énergies. Et encore, et c'est dingue, j'avais pas remarqué que vous avez sur 4 cartes 3 éléments de coupe, hein. 3 éléments. Ok, votre élément, les poissons. C'est plutôt pas mal, hein. Une carte pour le domaine, la sphère émotionnelle, on a la 4 de Pentacle. La 4 de Pentacle, c'est une carte de manque. Non, pas de manque, pardon, d'économie. On économise peut-être ses émotions, on économise peut-être ce qu'on ressent. On n'ose pas tout dire, on est avare, on est obstiné aussi parfois. On est têtu dans la relation. Enfin, en tout cas, dans les relations. Même si on parle de sphère émotionnelle et relationnelle, pas forcément d'amour. Mais voilà, c'est peut-être aussi s'opposer au changement, hein. Même si ça va pas, même si voilà, on rencontre des problèmes, c'est peut-être tout simplement s'opposer au changement. C'est tout à fait possible. Mais en tous les cas, attention parce que, ben, comment dire, en cas de blocage, ça veut dire que la personne, ben, vous pouvez vous montrer avare en termes d'émotion, avare en termes de mots doux, avare en termes de sentiments, en tout cas de démonstration à l'autre. Attention aussi à être pas trop possessif avec votre autre si vous êtes en couple. D'accord? Allez, on poursuit. Donc ça c'était ce qu'il vous faut travailler ou laisser de côté, laisser tomber. C'est la 2 de Pentacle. La 2 de Pentacle, c'est une énergie d'équilibre, de trouver un équilibre. Je pense ici que pour certains d'entre vous, vous essayez de trop être dans l'équilibre, de trop trouver l'équilibre parfait. Être en équilibre, c'est bien, et c'est ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on recherche. Mais voilà, s'il y a une petite, comment dirais-je, une petite balance d'un côté ou de l'autre, c'est pas grave.
Faut pas être strictement en équilibre avec tout et tout le monde et dans tous les domaines de vie. À partir du moment où vous trouvez votre propre rythme, qui est peut-être pas forcément le même que votre voisin, mais c'est pas grave ça. Du moment que vous trouvez votre propre équilibre, votre propre rythme, même si c'est pas l'image que l'on se fait à la perfection de l'équilibre, 50-50, voyez, euh, c'est pas grave. C'est pas grave. À partir du moment où vous-même vous êtes bien et en accord avec vous, tout va bien. Tout va bien. Ok? Si vous décidez, par exemple, c'est un exemple que je donne, de vous investir à, 100, allez, à 50, allez, non, à 60% dans votre boulot, à 30% dans votre vie familiale et à 20% dans votre vie amoureuse, si vous êtes en accord avec ça, si ça vous rend heureux, c'est parfait. Pas besoin d'avoir 50-50 hein, ou 25-25-25-25. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, donc ça, vous comprenez l'idée. Essayez un peu de lâcher du lest par rapport à ça. La résultante de votre mois, nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est une carte de repos. On vous demande ici de vous reposer et vous allez vous reposer, prendre du repos, prendre du temps pour vous, euh, entrer en introspection, protéger votre cœur après des blessures qu'on lui a infligées depuis longtemps. Vous allez vous soigner vous-même, vous allez vous guérir. En tous les cas, vous allez vouloir commencer à vous guérir parce qu'il y en a marre, parce qu'il est temps de penser à vous et de vous reposer. Ok? La carte surprise, on a, super, encore une carte de célébration et de fête, la 4 de bâton. Beaucoup de bons moments en famille, entre amis, euh, des rassemblements familiaux, mariage, baptême ou autres. Mais en tous les cas, une carte qui véhicule une énergie de fête, une énergie de célébration, une chouette énergie, de bons moments en famille, entre amis, avec votre amoureux, des enfants, tout ça, on célèbre et c'est très bien. Alors, je vais recouvrir avec le tarot Histoire de sorcière pour avoir peut-être un petit complément d'infos hein, par rapport à ça. Oups là. Alors, pour les poissons, septembre 2021. Les poissons, septembre 2021. Hop là. Je vais demander une carte sur la 9 de coupe. Allez, les poissons, je vais aller les prendre. Les poissons, septembre 2021, une carte sur la 9 de coupe. Alors, je vais prendre celle-ci. Alors, une carte sur la 5 de coupe. Celle-là, une carte sur la 7 d'épée. Une carte sur la 3 de coupe. Une carte sur la 4 de pentacle. Une carte sur la 2 de pentacle. Une carte sur la 4 d'épée. Et enfin une carte sur la 4 de bâton. Il y a des 4 ici. Hein. Besoin de stabilité. Hein, les poissons ici. Recherche de stabilité, recherche de sécurité. J'ai une sensation de ça, d'un cadre bien défini, stable, pérenne, dans le temps. C'est important. Alors, on va découvrir tout ça. Je fais un peu de rangement en même temps. Alors, sur la force qui domine votre moi, nous avions la 9 de coupe. Et là, nous avons le soleil. Magnifique. Magnifique. Éclaircissement, réussite, succès. Vous voyez clair. On éclaircit des choses. C'est magnifique. Il y a quelque chose ici de beau qui arrive à vous, les poissons, pour ce mois de septembre. Il y a des éclaircissements. Voilà. Que puis-je dire d'autre? Le soleil est une des meilleures cartes du tarot. En plus, un arcane majeur. Donc, message fort, message lourd, ok? Que vous devez écouter, les poissons. Ouais, que dire de plus? Réussite, succès, bonheur, quoi, tout simplement. Votre force, nous avions la 5 de coupe et on a, waouh, la reine de coupe. Magnifique. Votre force, c'est de ne pas vous laisser aller à la nostalgie. Vous allez combattre ça. Vous voulez être heureux, vous voulez être dans l'amour inconditionnel. Et avec cette reine de coupe, ben vous y êtes carrément. Parce que la reine de coupe, c'est quoi? C'est une reine qui est créatrice, qui est maman, qui est attentive, qui est compatissante, qui est généreuse, qui offre sa coupe sans attendre de retour, qui aime d'un amour inconditionnel, qui aime comment dire, par volonté et non par besoin. Ok? Et c'est ça votre force ici pour ce mois de septembre, les chers poissons. C'est juste magnifique. Ce vers quoi vous allez, sur la 7 de bâton,
d'épée, voilà, 7 d'épée. Nous avons le monde, super. Deuxième arcane majeur après le soleil, le monde, on franchit un cap. Il y a une transformation ici, il y a eu des efforts, et là, il y a le travail qui va être récompensé. Vous passez vraiment un cap. Vous êtes dans l'idée de vraiment vous accomplir, vous épanouir. Vraiment dans cette idée de liberté aussi. Oui, vous affranchissez de certaines peurs. Je ne dis pas de toutes les peurs, après tout, pourquoi pas, et je vous le souhaite, mais en tous les cas, il y a cette notion de s'affranchir de certaines peurs. Vous voyez, notion de faire face à nos peurs, à nos responsabilités avec la 7 d'épée, et d'y aller, quoi. C'est super, c'est ce vers quoi vous allez, c'est magnifique. Une carte pour le milieu professionnel, nous avions la 3 de coupe superbe. Et là, on a, magnifique, l'as de pentacle. Une énergie de création, une énergie de fougue, une énergie de réalisation, de créativité. Vous êtes créatif. Magnifique. En plus, pour le professionnel, c'est vraiment... Voilà, ça tombe à point nommé. Ça tombe à point nommé. Superbe carte. Ensuite, nous avons sur le domaine, la sphère, domaine émotionnel, sentimental, sphère émotionnelle, on a le 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est encore une carte de combat, une carte de dispute, de malentendu, voilà. On est un peu, comment dire, on se bat quoi. On se bat, on veut gagner coûte que coûte, même si on fait du mal aux autres. Mais non. En fait, attention, c'est bien de vouloir gagner, c'est bien de vouloir avoir le dernier mot, à partir du moment où il n'y a pas de, où il y a rien de mal fait. À soi d'abord et autour de nous ensuite. Et attention ici, parce qu'avec la 5 d'épée, il y a ça. Où on vous fait du mal, à vous, personnellement, par des attaques extérieures, la famille, les amis, votre amoureux, amoureuse, pourquoi pas, ou c'est vous qui faites ça. Donc là, regardez un petit peu ce qui résonne avec votre vie actuelle et triez un petit peu. Ici, oui, par rapport à ce que où vous allez, ça me fait penser cette 5 d'épée à la 7 d'épée. Je n'ai pas parlé du fait de pouvoir, de la possibilité d'être trahi, d'être trompé. C'est important. Attention ici, hein. Méfiez-vous de votre entourage avec la 7 d'épée. C'est peut-être pas forcément vous ici, c'est peut-être aussi quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai pas ici, je l'ai pris d'un côté ou de l'autre, là, je ne l'ai pas fait. Et ça me revient, faites attention si effectivement autour de vous, il y a des mauvaises personnes. Attention aux trahisons, aux tromperies. C'est important. Ok? Bon, alors, ce que vous devez travailler ou laisser de côté, nous avions le 2 de pentacle. Ah ben voilà, magicien. Le magicien, c'est un arcane majeur. Le premier arcane majeur qui me parle de création, qui me parle de nouveaux projets, qui me parle de choses qui nous tiennent à cœur, d'être le magicien de sa vie. Vous voyez ici sur l'illustration, on a les 4 éléments. Les coupes, les épées, les deniers et les bâtons. Et le magicien au centre, ben voilà, il initie les choses. Il agit. Souvenez-vous, dans la carte oracle, il agit. Comment dire, il est le magicien de sa vie. Si c'est à travailler, ça veut dire que vous voulez peut-être en faire trop d'un coup. Vous voyez, vous voulez peut-être en faire, vous avez peut-être trop d'idées en tête. Vous avez peut-être, comment dire, vous concentrez peut-être trop sur vous-même dans la réalisation de votre projet, peu importe quel qu'il soit, au point même de vous oublier vous-même en fait, d'ignorer vos valeurs. Euh, comment dire, comment pourrais-je expliquer l'idée que j'ai en tête. C'est comme si vous étiez occupé, tellement occupé à être, à avoir le cerveau comment dirais-je, trop, qui déborde trop d'idées, voilà, de création, etc. Que finalement vous oubliez le principal, vous voyez, vous oubliez vos valeurs principales, vos valeurs essentielles et votre tout premier amour entre guillemets, que ce soit au niveau professionnel, au niveau études. Vous oubliez peut-être ce qui vous fait du bien au fond, quelque part. Et ça, c'est à travailler. Recentrez-vous sur vous, sur votre lumière intérieure, sur votre enfant intérieur, pour savoir ce que réellement, ce qui vous nourrit réellement. Comprenez? Donc ça, faites attention, travaillez-y. Essayez de ne pas vous éparpiller, voilà. La résultante de votre mois, nous avions la 4 d'épée, repos.
repos. Et on a ici la 6 de coupe. Ouais, ouais. Évidemment, il y a la 6 de coupe, elle me parle du fait du passé. C'est une carte de passé. On repense à son passé. Quand on était petit, les bons souvenirs que l'on peut avoir, que l'on n'a plus maintenant. Repenser au passé, c'est pas grave. À partir du moment où vous n'y vivez pas, ne vivez pas dans le passé. Le passé appartient au passé. Vous pouvez vous en inspirer pour en tirer des leçons pour votre vie présente. Mais c'est tout. Laissez le passé au passé. Il est passé, il est derrière, c'est terminé. On ne peut plus rien y changer. Donc allez de l'avant. Tirez-en les leçons, servez-vous-en pour votre vie présente et lâchez. Et reposez-vous. Reposez votre mental. Vous pensez trop. Reposez-vous. C'est important. Ok? Allez. Et la carte surprise, nous avions la 4 de bâton, carte de célébration, magnifique. Et dessus, nous avons le roi de bâton. Super. Le roi de bâton, une énergie forte, une énergie mature, une énergie puissante. Le roi de bâton, c'est vraiment une énergie flamboyante. Oui, c'est un signe de feu. Hein. Le bâton, signe de feu, forcément flamboyant, chaleureux, volontaire, puissant. Il y a beaucoup de hardiesse là-dedans, de vitalité. C'est vraiment une énergie inspirante. Ça va vous inspirer. Vous allez être inspiré. Je ne sais pas par qui, peut-être par quelqu'un, une situation, un événement qui va peut-être se produire dans votre vie. Mais en tous les cas, vous êtes confiant ici. Vous êtes confiant en la vie. Vous êtes confiant en la vie. Et il n'y a rien qui peut vous ébranler sur ce mois de septembre. Rien du tout. Ok? Allez. Ça, c'est bien. C'est un bon tirage. De belles, belles, belles énergies hein, pour vous. Bon, alors ici, on va faire un peu de place. Et on va aller voir ce qui se passe. Hop. Je vais prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs. 3 cartes du 77 pour un peu avoir comment dire, peut-être un complément d'information avec le tarot. Pourquoi pas. On va voir ce qui sort et vous interpréterez suivant votre situation. Hein. Comme toujours. Hein. Vous prenez en vous les messages qui vous parlent. Hein, n'oubliez pas. Alors, pour les poissons, mois de septembre 2021. Pour les poissons, mois de septembre 2021. Pour les poissons, mois de septembre 2021. Allez, on y va. Pour les poissons, mois de septembre 2021. Allez, 3 cartes pour les poissons. Je vais prendre celle-ci, celle-là. Et, oups, ça a du mal à venir. Et celle-ci. Voilà. Et avec le 77, on fait pareil. Allez, septembre 2021 pour le poisson. Allez, je demande 3 cartes. Septembre 2021 pour les poissons. Allez, on va aller les piger. Septembre 2021 pour les poissons. On va prendre celle-ci. Celle-ci. Et celle-ci. Alors, c'est parti. On va découvrir tout ça. Donc ici, nous avons, waouh, miroir magnétique, sublime. Plus belle carte du l'oracle des miroirs pour moi. L'opportunité, la chance et la fatalité. Super. N'ayez pas peur de la fatalité, hein. Ça, c'est pas grave du tout. Alors, pour l'oracle du 77, je dis bien conversation cœur à cœur, réconciliation, on se parle. Le chacal, le renard et l'abondance. Ouais. Alors, tout d'abord, avec le miroir magnétique, je vous disais que c'était la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Pardon. Pourquoi? Parce que ça vous représente. Ça représente en fait, c'est un magnétisme. Vous attirez à vous ce que vous voulez. Tout simplement. Formulez, méditez, demandez à l'univers et vous aurez. Ayez confiance en vous, ayez confiance en votre être tout entier. Et vous serez récompensés, mes chers poissons. Beaucoup d'opportunités, des coups de chance, même si la chance, bon voilà, c'est un peu... on sait bien, la chance n'existe pas, hein, ce qui arrive arrive parce que ça vous doit arriver. Mais en tous les cas, de belles opportunités à saisir. À saisir. Il faut être malin là-dessus. Il faut être malin ici. Sur les opportunités qui viennent à vous, soyez malin, soyez rusé. Ça, c'est vous. Moi, je sens que c'est vous. C'est pas quelqu'un, je pense pas que ce soit quelqu'un autour de vous. Ça, c'est vous. Vous êtes rusé, vous êtes malin, vous êtes inventif, vous êtes créatif. Ok? La fatalité, faut pas avoir peur de ça.
tel Icare qui se brûle les ailes en volant trop près du soleil. Ça me parle en fait que de ce qui doit arriver, ben, arrive, telle la fatalité, tout simplement. Si vous avez connu des déboires, si vous avez connu des épreuves difficiles, c'est la fatalité, c'est rien, c'est que c'était écrit, c'est que vous deviez le vivre. Maintenant, c'est terminé, on a l'abondance dessus. Vous avez l'abondance sur la fatalité. Donc, pour ma part, ça se déroule bien. L'abondance revient à vous. L'abondance, ici représentée par l'euro, ça peut être l'abondance financière, mais aussi l'abondance en tout, quoi. Émotionnelle, professionnelle, amoureuse, au niveau de la santé, bah, du porte-monnaie, bien évidemment. En tous les cas, voilà, très beau tirage, très beau message. N'ayez pas peur de la carte de la fatalité, c'est pas grave du tout. Vous avez de trop belles cartes autour de toute façon pour que celle-ci soit mauvaise. Moi, je la vois plutôt comme voilà, le destin, les choses qui doivent arriver. Point. Vous ne voyez pas plus loin que ça. Après, encore une fois, mes chers poissons, vous prenez ce qui résonne en vous. Hein, ok? Faut pas être catégorique par rapport aux cartes. Hein, jamais. Essayez de faire travailler votre intuition, votre ressenti. C'est la meilleure façon de regarder ce genre de vidéo hein, sur YouTube, hein, quelle qu'elle soit. Bien, ben écoutez, je vais terminer avec l'oracle des Médéors pour un peu voir, plus se pencher vers le côté spirituel, quoi. Côté spirituel, côté enfant intérieur, l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui se passe dans votre moi profond, dans votre enfant intérieur, en vous-même, quoi. Que se passe-t-il réellement pour ce mois de septembre? Quelles questions vous posez-vous? Est-ce qu'il y a des blocages, des choses à travailler? Voilà, on va voir un petit peu ce que l'oracle des Médéors a à nous dire, à vous dire par rapport à ça. Je vais prendre 3 cartes pour la spiritualité, l'enfant intérieur, ce qui sommeille en vous, dans votre moi profond. Ce qui se passe, quoi. Allez, ce qui se passe, je vais prendre cette carte-ci, cette carte-là, et non, cette carte-là. Ok, voilà. Alors, nous avons tout d'abord l'événement proche. Quelque chose arrive à vous. Quelque chose arrive. Et c'est compté. Le temps est compté. Il va arriver. Ça arrive. Nous avons l'être aimé. Bien. Et nous avons le trimestre en cours. Donc, on vous dit, ici, il y a deux cartes de temporalité. Hein. Celle-ci et celle-là. On vous parle du trimestre qui est en cours. On vous parle de l'être aimé, de votre amoureux. Ouais, peut-être que pour certains, il y a une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon, hein, très proche, qui va arriver dans le cours du trimestre qui est en cours. Voilà, donc ici, le trimestre, c'est jusqu'au mois de septembre. Hein, donc il vous reste ici fin août et septembre. Voilà, regardez un peu si ça résonne en vous, évidemment. Je vais un peu prendre le livret pour avoir un petit peu plus d'infos sur les cartes. Alors, l'événement proche me parle forcément. Changement probant arrive d'ici peu dans votre vie, il pourra chambouler tout ce que vous croyez ou pensez à propos de votre problématique. Il vous apportera une nouvelle perspective. En fait, cette carte, elle est ni positive ni négative, elle vous annonce juste un tournant dans votre vie, un changement. Regardez, c'est comme la roue de fortune ici. Hein. Faites penser à la roue de fortune dans le tarot. C'est vraiment ça, hein. La roue du changement. Il y a un changement qui arrive pour vous par rapport à l'être aimé ici. Ou encore, c'est un nouvel amoureux qui arrive dans votre vie, ou si vous êtes déjà en couple, ça a rapport avec votre amoureux. On va voir un petit peu ce que ça dit. 30, oui, forcément. Alors, cette carte désigne la personne que vous portez dans votre cœur. Cela peut être votre conjoint, une personne avec qui vous aimeriez être en couple, ou bien quelqu'un avec qui vous entretenez un lien fort. Ici, il y a un changement, comme je vous le disais, en rapport avec l'être aimé, l'être auquel vous pensez, ou avec qui vous êtes déjà présentement. Il y a quelque chose qui va se passer dans ce trimestre. Un changement. Il y a un changement ici. Il y a un changement. Alors, trimestre en cours, c'est une temporalité aussi en même temps. Voilà. Voilà, c'est ce que je disais. C'est une carte de temporalité. Ça va se produire dans le trimestre qui est en cours, donc fin août, début septembre. Voilà, ça c'est trimestre en cours. Je vais aller tirer une carte soin, parce que dans l'oracle des Médéors, vous avez les cartes au dos de deck mauve rose comme ça, qui sont des cartes plutôt de divination, on va dire ça, de délivrance de messages. Et vous avez les cartes au dos de deck bleu qui, elles, sont plus des cartes de guidance énergétique, de soins énergétiques,
de soins peut-être à apporter par rapport au tirage précédent. Je vais en tirer une ici pour vous les poissons, voir un petit peu ce que ça dit. Allez, une carte pour les poissons par rapport à leur problématique, à cet événement qui arrive, hein, qui va chambouler la vie, leur vie, votre vie. Chambouler, c'est un grand mot, mais en tous les cas, ça va vous apporter un certain changement. C'est peut-être juste un changement émotionnel, hein. Peut-être qu'il va y avoir une déclaration, une demande en mariage, un emménagement. Enfin, voilà, ça peut être ça aussi, hein. Et voyez-vous, je reste dans le côté positif, hein. Je ne parle pas de séparation, de choses comme ça. J'annule d'ailleurs l'univers. Alors, hop, regarde, oh, c'est magnifique, regardez. L'apaisement des émotions. Il y a une sensation ici d'être plus en sécurité, d'être calme au niveau des émotions. Si vous entretenez des peurs par rapport à votre relation, par rapport à l'être aimé, vous pouvez être tranquille, ça va s'apaiser. Vous allez être, comment dire, vous allez souffler. Voilà, je sens un... Oh, voilà, ça y est, je peux souffler. C'est ça que je sens. C'est vraiment ce genre d'énergie. Je vais juste dire ce qu'il y a dans le livret. Si vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter un médailleur apaisement des émotions. En effet, votre système émotionnel est tumultueux et a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Voilà. Donc ici, voyez-vous, non seulement j'ai une sensation d'apaisement, comme je le disais il y a quelques instants, mais ici, les médailleurs vous conseillent de vous apaiser, d'apaiser vos émotions, de vous calmer. Euh, comment dire, par rapport, ici on dit l'être aimé, ça peut être, comme je disais, votre amoureux, votre amoureuse, quelqu'un de votre famille, un ami, enfin voilà, j'essaie de donner plusieurs pistes, à vous de prendre celle qui vous intéresse, celle qui vous parle le plus, celle qui résonne, mais en tous les cas on vous demande d'apaiser les émotions. Après au niveau des pierres, on peut prendre une améthyste, c'est une pierre calmante, le quartz rose, les classiques, hein, clairement, hein, on est là dans le classique, la porter autour de votre cou pour vous calmer, pour souffler, quoi. Vous reconnecter à vous, vous recentrer. D'accord? Bien, bah écoutez, j'en ai terminé avec cette guidance du mois de septembre pour vous, mes chers poissons. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit like, ça me fait plaisir. Un abonnement, ça soutient la chaîne, hein, c'est toujours bien. Et comment dire, n'hésitez pas, oui, à aller voir les vidéos de votre signe ascendant, lunaire et en Vénus, pourquoi pas, pour avoir de plus amples informations. Et moi, je vous souhaite plein de tout, bonheur, amour, santé, surtout c'est important. Et je vous embrasse très fort d'ici la prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.